Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Anaëlle Verdier, Alice Hachet Et Sylvie Falguerol. Bah c'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, bah ça y est, c'est fait quoi. Qu'est-ce qu'on... Bah voilà, allez, avec nos rires c'est par-dessus. plié. Alors déjà, pourquoi on nous choisit Muriel et Alexandra? Alors c'est plutôt moi qui ai choisi Muriel et Alexandra. Moi j'ai fait ce choix parce que je trouve que c'est vraiment deux univers hyper différents. D'un côté, on a Alexandra qui est vraiment dans le monde de l'entreprise, comité directeur, dirigeant, grand compte, etc. Donc elle a une façon de parler, d'être en contact avec un certain public. Et Muriel qui est musicienne, et donc qui est avec des gens, elle apprend la musique, la guitare, l'art. Et je trouve que moi j'adore mélanger les milieux. Et donc là, je trouve que c'est très intéressant. Et en plus, elles ne se connaissaient pas. Donc je leur ai fait la surprise, on leur a fait la surprise qu'elles se rencontrent là devant le micro. Donc du coup, il y avait un peu de trac. Et puis, je trouve que ça a libéré plein de choses. Et ça les a interpellées de s'apercevoir qu'en fait, elles parlaient de la même chose sans parler de la même chose, tout en parlant de la même chose. Et ça a renforcé, je pense, leur réflexion en live sur... leur expérience aussi avec le clown et aussi avec leur propre pratique d'elles, quoi, en fait. C'est ça que j'ai bien aimé. Il y avait un petit côté très vite, on aurait pu penser qu'elles étaient copines ou amies ou hyper complices, très attentives l'une à l'autre, à ce qu'elles racontaient personnellement, à ce qu'elles ressentaient quand l'autre racontait. C'était plutôt intéressant. Puis c'était chouette aussi, c'était de voir qu'elles n'ont pas du tout la même expérience de clown. Et qu'elles sont, comme tu dis, dans deux milieux très très différents. Et d'entendre Muriel qui venait avec là, ouais, moi je suis une artiste et je pose des trucs d'artiste et tout, c'était génial. Et Alexandra qui venait avec beaucoup plus de distance sur ce monde-là. J'ai trouvé que c'était beau ce moment-là. Ouais. Et elles avaient toutes les deux saisi, en tout cas de ma perception, le clown. Ouais. Et la puissance du clown et l'utilité du clown dans le quotidien et leur expérience personnelle. Oui, là on a un bon exemple de qu'est-ce qui fait que le clown nous rassemble sur ce qu'on a en commun plus que ce qui nous divise, je trouve. Et peut-être je rajouterais et qui nous ressemble, parce qu'il y avait ça aussi qui touchait du doigt, où on sentait peut-être c'est un peu intime parce que ça me ressemble quand même un peu. Bah bonne écoute alors. Bah bonne écoute. Bonne écoute. Bon, on repart pour le Clowncast. Et pas de pas de tout ça. Ok. Alors. On ne bafouille pas. Non, on ne bafouille pas. Donc, pour ce deuxième Clowncast, on a un regard croisé inattendu entre Muriel Dupuis et Alexandra Nelken. Donc, deux énergies ultra communicatives. Pas fastoche de résumer en quelques phrases vos parcours à chacune, mais on va essayer de le faire avec Sylvie pour savoir un petit peu d'où vous parlez. Sylvie ? On y va. Muriel est musicienne. Elle aime le travail du collectif comme un petit chef d'orchestre. Après avoir eu un DUT d'animation, elle enseigne la guitare, le ukulélé, qu'elle fait explorer en orchestre auprès des jeunes et des adultes. Mais c'est la basse qu'elle joue sur scène. Elle a suivi tout le parcours clown au sein du TDC, se challenge régulièrement dans les tremplins impro, et depuis quelques années, elle co-anime des virgules clown et musique, des créations sur mesure et originales dans lesquelles elle fait explorer au clown les instruments, la voix, le rythme ou même le bruitage. Elle parle le même langage pédagogique que le TDC. Elle a cette grande qualité de rendre la musique accessible et de faire entrer le clown dans la peau de musicien, quel que soit son niveau. Elle est donc passionnée et très passionnante. Une belle entrée en matière. Hein, Oui. Oui, on peut applaudir. On n'a pas l'image. Il n'y a pas l'image, du coup, il faut décrire. Mais elles sont enchantées. Ravies, joie, main en l'air, cheveux qui pétillent. J'ai sauté en l'air sur la table, etc. Voilà, ça c'est bien décrit. Alors, Alexandra, elle démarre par une école de commerce internationale où elle y apprend 3 langues. Et ensuite, elle poursuit pendant 25 ans sa carrière dans le monde de l'entreprise avec plutôt des enjeux de performance. Elle sera entre autres commerciale grand compte pour Vivendi et Disney. Puis elle bifurque vers la formation en entreprise. Elle se rend compte que ce qu'elle aime, c'est transmettre et aider à la transformation. Elle est convaincue que l'enthousiasme et le ludique en sont les clés. En 2016, elle croise mon chemin, donc le chemin de Alice Hachet. Et elle entend parler du clown contemporain pour la première fois. Ce qui la frappe, c'est l'originalité et la spontanéité.
Elle pratique son premier stage de clown et même si, comme elle le dit, elle n'est pas tout à fait prête, elle se connecte avec la puissance du personnage. Depuis, nous co-animons des séminaires auprès de comités directeurs, de managers, d'équipes et nous avons même osé, au sein de l'école du théâtre du Chapeau, un stage clown et négociation commerciale. Aujourd'hui, elle dirige le cabinet à impact Vive Exalto, entourée d'un collectif d'experts exaltants. Alexandra est une femme engagée qui s'est mobilisée et embarquée vers un avenir joyeux, tenant compte des enjeux et transformant les pratiques managériales et commerciales. Et pour moi, elle est aussi une négociatrice hors pair. Oh là là. Et du coup, on s'arrête là Mais ou pas on a clown, une du question? Ah non, pas clown. Un stage de clown. Ok. Ça, c'est bien pour le micro, le... Avec la tête, oui. Ça fait peur, hein, quand même, le clown. Ça fait peur parce que ça parle de soi. Donc, en fait, quand on n'est pas très à l'aise avec soi, c'est pas simple d'être clown. Je peux imaginer. Alors, j'aime bien cette Mais là, entrée en matière parce qu'en général, en l'antimatière, c'est toujours un peu compliqué de ça. Et là, ça attaque vraiment... Bah, on va dans le dur, quoi. Là, on va dans la profondeur. Ouais. Et en même temps, quand on fait du clown, on se rencontre soi-même au bout d'un certain temps. Ah, donc il fallait faire plusieurs stages finalement. Voilà. On va pas s'arrêter. Donc, faut pas t'arrêter. Je pense que si je refaisais le premier stage que j'ai fait il y a quelques années, là maintenant, je pense que j'enchaînerais. Ah, mais on l'a entendu, hein, ça a été dit. C'était dit. C'est dit, tu le fais. Ouais, prête. Mais je suis passée par de burn-out. Voilà, et un changement de carrière, donc ça demande, d'être bien avec soi. Je trouve ça tellement puissant, le clown, qu'on ne peut pas se dire, allez tiens, je vais faire le clown, quoi. Moi, je ne le vois pas ça comme ça. Alors qu'on pourrait se dire, bah, le clown, c'est sympa, on va rigoler, c'est léger, on passe des bons moments. Non, c'est hyper puissant, le clown. Donc je pense que il faut être prêt. Je suis peut-être prête. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Puis dans ton langage, à mon avis, tu es bien plus qu'un peu prête, parce que tu as bien dit, on fait pas le clown en fait. Et nous, c'est bien ce que l'on dit, on est clown. On est le clown. Tu as bien saisi en fait le clown, à mon avis. Et ce qui me vient là, tu vois, en train de dire, je ne fais pas le clown, mais je suis clown. Je me souviens d'un passage ici. Je ne sais pas si c'était au stage clown. Si, au stage clown. Premier déguisement que j'ai pris, déchet. J'étais un déchet. C'est déchet. C'était le costume de Patrick. J'arrive dans un... C'était le costume de Patrick. C'est ça, exactement. Je me souviendrai toute ma vie. J'ouvre la porte, le public, et je suis restée très peu de temps sur scène. Et le long du mur, j'ai regardé, ah, vous m'avez vu, tout ça. Bah là, je suis en déchet, j'en peux plus là. Je suis merdique, je me déteste. Regardez, je pue, je machin. Et hop, je suis repartie. Je suis ressortie. Ça donne envie. Pas prête. Tu arrives, meilleure pub pour le TDC. Vous voulez être un déchet? Venez nous voir. C'est ça. Venez partager l'expérience. Et toi, Muriel, du coup, est-ce que ça Déchet tu aussi, Quelle est la Non, mais- question Un déchet je vais- aussi je vais- ou bien non? Je vais reformuler la question plus précisément, mais par rapport à ce que dit Alexandra, qui parle tout de suite de être clown, de ne pas faire le clown, et de cette sensation d'être prête, de que c'est puissant, que ça va loin le clown. Toi, pour toi, c'est un peu la même chose? Tu le vis comme ça? Pas du tout? Comment Alors, tu l'abordes? Moi, c'était mon rêve d'enfant, déjà. Je voulais être chanteuse ou clown. Donc, j'ai fait de la musique, super. Et un jour, dans la vie, voilà, je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ta vie? Et j'ai fait la liste, il y avait pas mal de choses. Hein. Bon. Et évidemment, en premier, arrivait le clown. Donc, je me suis dit, tiens, où peut-on apprendre le clown? Je ne savais pas du tout que le clown contemporain existait. Je ne savais rien de rien. C'était juste un appel du cœur. Belle chance, il y avait des cours de clown. Donc le TDC était à 1 kilomètre de chez moi depuis des années. Donc vraiment, c'était une belle opportunité. Du coup, je suis allée à la première séance avec, je pense que c'était Patrick. Et je me suis inscrite sans savoir ce que c'était. Rien du tout. Juste, je savais que c'était le moment. Voilà, pour répondre à ta question.
Et donc la première séance, oui, j'ai adoré ça évidemment. Ça m'a transportée, ça m'a beaucoup amusée aussi, hein, parce que c'est quand même du jeu, le clown. On s'amuse, on retrouve notre âme d'enfant. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Et donc, du coup, je suis restée, et ça fait maintenant, je sais pas, des siècles que je suis avec vous au Théâtre du Chapeau. Du coup, le clown, ça conserve. C'est quand même pas mal. Oui, merci, c'est gentil. Ouais, c'est pas mal, franchement. Alors moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est aussi... on travaille ensemble, enfin, Oui. la musique, enfin, toi, Muriel, t'interviens en tant que musicienne dans notre école de clown, et Alexandra, on travaille ensemble, voilà, comme je le disais au début, dans des entreprises, des comités directeurs, etc. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça apporte dans vos pratiques? Enfin, la question, elle est peut-être vachement large, hein. On a dit question ouverte. Oui, question ouverte. Là, elle est très ouverte. Qu'est-ce que ça apporte pour vous, chacune, dans vos pratiques, de travailler avec des clowns ou de mélanger l'art du clown avec ce que vous faites? On vient me chercher pour changer. Je suis coach de dirigeants depuis une quinzaine d'années. Ils me font intervenir dans leur entreprise, comme tu disais, par des séminaires de direction ou des formations managériales. Et quand on me donne un bon de commande qui est effectivement, on a besoin de les faire changer de posture, d'avoir des personnes plus en responsabilisation, qui donnent de l'autonomie à leurs équipes. Et là, le dernier bon de commande qu'on a d'une société, c'est sur la coopération interservice en entreprise. On a la possibilité soit de faire quelque chose comme on a toujours l'habitude de faire, avec des super PowerPoint et des super discours descendants de sachants. Il y a plein de bouquins qui le disent. Soit on essaie de faire une pédagogie axée sur le corps et l'émotion. Parce qu'en fait, pour changer, on a besoin bien sûr de notre cerveau qui donne l'envie de changer, mais le corps aussi doit se mettre en mouvement. Et avec le clown, on a une puissance de folie, c'est-à-dire que j'ai réalisé que si je faisais une pédagogie normale, c'était pour acquérir un changement, c'était une journée voire 2 jours. Là, avec Alice, ce qu'on fait, c'est qu'en une demi-journée, les managers ont bien compris ce qu'on attend d'eux. C'est très fort. Donc, ce que je vis avec le clown dans les entreprises est juste génial. Alors, en plus, là, je rebondis sur ce que tu dis, Muriel, on passe d'excellents moments. Là, pour le coup, je rigole, mais à gogo. À gogo. Et ce qui est sympa, c'est que ils nous font confiance. Nos clients nous font confiance. Parce qu'effectivement, c'est quand même pas très simple, comité de direction, de faire venir le clown. Mais quand on te voit, Alice, tu as un discours quand même très entreprise. Tu comprends tout à fait la problématique et les chefs d'entreprise qu'on a rencontrés sont partants tout de suite. Une fois qu'ils te voient, ils sont OK. C'est fort, hein? Très fort. Il la voit en tant que... Je les vois Alice. Très impressionnée par moi-même. Bravo. Je suis très impressionnée par moi-même. Alors, avant que tu répondes, Muriel, ça me fait poser une deuxième question pour aller un petit peu plus loin là-dedans. Toi, comment tu en parles en fait? Comment à un moment donné, tu dis à un comité directeur, tiens, j'ai une idée, je pense que le clown contemporain, ça serait pas mal. Comment tu ouvres la porte en fait à ce que le clown il puisse rentrer? Est-ce qu'il y a un truc où il n'y a peut-être rien à dire? C'est juste tu dis, je vais appeler Alice Haché. Et t'arrives et t'as Elle va se débrouiller. Et il te voit et puis c'est réglé. C'est ça, Voilà. peut-être. Alors, je suis en train de me dire quels sont les dirigeants qui m'ont fait confiance. En fait, le point commun, c'est d'abord, ils me connaissent en tant que superwoman, businesswoman. Donc, ils savent que je suis très orientée sur la performance, très orientée sur le résultat. Et à chaque fois, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous avez bien aimé dans les séminaires que vous avez fait précédemment? Et qu'est-ce qui vous manque, en fait, pour que ça marche, pour que votre bon de commande soit réalisé et que vous preniez plaisir à faire ce séminaire, vous, en premier. Et dans la réponse, c'était souvent, on aimerait autre chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que, alors bien sûr, on a fait le séminaire team building, le vélo, le tir à l'arc, toutes ces choses-là. On a fait le séminaire groupe de travail, on discute sur des sujets de l'entreprise. Voilà, et je leur dis, écoutez, moi j'ai une baguette magique et la baguette magique, elle peut venir jusqu'à vous et être orientée résultat et en plus passer un excellent moment et du jamais vu.
C'est bien Il me faut vendu. confiance. C'est bien vendu. Il me faut confiance. Je l'avais dit, c'est une négociatrice hors pair. Ah là, j'avoue. C'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, votre point de rencontre, ça a été avant ce premier stage de clown? Ou c'est Oui. ça qui vous a fait vous rencontrer? Oui, j'étais ma superwoman, businesswoman. J'ai fait un burn-out à la fin, donc dans un centre d'entraînement intensif à la vente. Et tous les trimestres, je faisais une animation pour faire connaître ce que c'était que le métier de la vente. Alice faisait partie des 30 ou 40 personnes présentes. J'ai fait mon show, on va dire, là. T'étais là. Brillante, une des personnes qui répondait le mieux aux questions. J'ai bien fait de Brillante. l'intervenir quand même. Hein. Je trouve que vraiment. Brillante. Après, on s'est perdu de vue et on s'est recroisés sur un marché. Et là, donc j'avais monté ma boîte. Et là, je lui ai dit, viens Alice, on monte un truc ensemble. Ah ouais, intéressant. Après, j'ai trouvé les clients. Parce que c'est bien beau de vouloir monter un spectacle ou monter une coopération, mais faut-il encore trouver des clients? Et les clients nous ont fait confiance. Et alors Muriel, toi, qu'est-ce que Alors ça... moi, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas besoin d'Alice. Ça, c'est la galère quand même. Hein. Mais non, je dis ça, mais le théâtre du chapeau, tout ce que j'ai vécu avec vous, bien entendu, ça se retrouve dans ma façon d'enseigner la musique, bien que j'enseignais quand même un peu comme vous. Enfin bref, on s'est retrouvés sur les mêmes méthodes pédagogiques. Bon, c'est pour ça qu'on travaille de temps en temps ensemble. À midi, je vous donne un exemple très concret. J'ai un excellent musicien qui vient prendre des cours avec moi, un bassiste qui joue bien. Il joue très bien, voilà. Et je lui dis, je le regarde et je lui dis, mais qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Donc c'est un petit peu le vocabulaire du clown. Dans quelle émotion tu es? Comment tu es là? Là, il s'est trouvé un petit peu perdu parce qu'évidemment, voilà, c'est pas des questions qu'on pose habituellement. Et il a réfléchi, moi je suis super contente de jouer. Je lui dis, mais il faut que tu le montres à ta basse, comme nous, on montre en clown comment on est à ce moment-là, quand on est sur scène. Donc il est parti il était un peu perturbé, je crois. Mais bon, il est inscrit, il va revenir. Non, mais là, je plaisante. Je travaille, alors, petite aparté, je travaille aussi dans une entreprise, entre midi et 2, dans une grosse entreprise qui s'appelle, je peux le dire? Oui, je pense. Je le dis. C'est le suspense. La grosse angoisse. Qu'est-ce que c'est qu'elle va nous dire? Non, je travaille à Thales, c'est une entreprise qui est sur Mérignac, qui travaille dans l'aéronautique. Et donc, je travaille entre midi et 2 avec des adultes qui ne font que de la musique avec moi, bien entendu. Donc, ils prennent soit des cours d'instruments, soit ils sont dans des groupes à basse, batterie. Et c'est là que je fais le petit chef d'orchestre, comme tu dis. Dans ces moments-là, que le clown apparaît le plus, en fait. Ou du moins, ce qu'on peut faire avec le clown, ce qu'on peut transmettre ou acquérir ici au Théâtre du Chapeau, on peut le retrouver aussi... dans ma façon d'enseigner, peut-être. Faudra vous inscrire. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, moi, quand j'ai un groupe d'élèves qui est là, qui joue, la première chose que je fais attention dans quel état ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont dans une entreprise, soit ils sortent d'une grosse réunion et donc ils sont couchés par terre presque, soit ils ont bu le café, ils sont excités. Enfin bref, il y a plusieurs émotions comme ça et je tiens compte de ça pour les faire jouer ensemble. Parce que sinon, on ne peut pas. Si je dis 3-4, allez-y, il ne va rien se passer entre eux aussi. Il ne va rien se passer, ça sera un moment. Voilà. Et moi, mon but, comme c'est dans une entreprise, c'est qu'ils rentrent un petit peu dans des états... Parfois, j'ai eu des pleurs aussi, hein, parce que des fois, la vie en entreprise est compliquée. Des gens vraiment qui ne sont pas bien, ou qui sont vraiment au bord des larmes, c'est vrai. Donc moi, j'en tiens compte, on fait une petite pause, on discute tranquillement, on plaisante, tout ça. Après, on rejoue. Et au fil de la séance, moi, mon objectif, c'est qu'ils partent avec le sourire, quoi. Donc, parce que c'est la vie, ça. Voilà, il faut se marrer un peu, quoi. Donc, et s'ils repartent avec le sourire comme nous, quand on fait du clown, quand on sort de scène, en général, on est complètement sur un petit nuage. S'ils repartent comme ça, je sais qu'ils seront de bons musiciens parce qu'ils auront pris du bon temps et que ça va rouler. Et ensuite, il se passera des choses entre eux. Enfin, je pourrais en parler des heures. Hein. Il se passe des choses entre eux aussi. Ils communiquent entre eux de façon différente. J'ai eu... j'ai du temps encore, tant combien on est 18 minutes. J'ai eu, par exemple, quelque chose d'assez drôle. J'ai eu comment ça s'appelle je sais pas le mot.
le chef du personnel, si vous voulez, dans un groupe, et j'avais une nana de la CGT, ils ont joué ensemble. Donc ça, c'était incroyable, parce qu'ils n'étaient pas forcément d'accord à l'extérieur, et ils ont joué ensemble, ça a tout à fait bien passé. Bon, ça, c'est une petite blague, quoi. Donc mon objectif, c'est ça, et d'utiliser des petits éléments du clown, effectivement, pour... Et puis moi, j'aime bien mettre de l'humour quand j'enseigne, sinon... Voilà, une croche, c'est une croche, mais on va pas en faire une maladie, quoi. C'est pas... S'ils font pas tout à fait une croche, c'est pas grave, quoi. J'aurais pas dû dire ça, peut-être. Si, ça démystifie complètement le rapport qu'on peut avoir avec le solfège. Donc oui. Merci. Peut-être qu'on sait juste que maintenant, tu es plus clown que prof de musique, mais bon, après ça, c'est pas très grave. Non, quand même. Je dirais que j'utilise des éléments, mais quand même que j'ai des élèves qui progressent. Donc du coup, tu vois, ça va. Donc Bah oui. ça va. Ça me rassure. Oui, voilà, c'est ça. Si ça te rassure, ça va. Très bien. Oui, non, je me sens. Mais c'est certainement quelque chose que vous avez quand même en commun toutes les deux, du plaisir, de l'enthousiasme, de la joie, du jeu, de l'envie de partager un moment plutôt exaltant, plutôt joyeux. On le disait au début, vous avez cette énergie toutes les deux communicative. Eh bien, moi j'espère, en tout cas, oui. Vous avez bien rigolé. T'aimes bien rigoler, Alexandra ? À fond. À fond, moi aussi. À fond. Tu disais que si tu hoches la tête, À fond. À fond. Pas vous ? Moi, je peux Toi, oui. répondre que oui, parce Oui. que évidemment, quand on est clown, évidemment, je sais pas si c'est évidemment, mais le clown nous amène à ça, et c'est un des piliers du travail du clown, c'est le rire qui nous fédère, qui nous permet d'être ensemble, qui nous permet d'être avec nous-mêmes, etc. Je sais pas, peut-être pour vous, c'est la question qui me vient, c'est du coup le rire, c'est pourquoi c'est un point d'appui important, qu'est-ce que ça vous permet, qu'est-ce que ça permet aux autres? Moi, ce qui me vient là, c'est on va donc faire un séminaire avec une vingtaine de managers, là, sur le mois de novembre et sur le mois de décembre. Et rien qu'à l'idée de co-animer avec toi, j'ai déjà le fou rire. Je trouve ça géantissime. Je co-anime beaucoup avec plusieurs personnes, mais avec Alice, c'est juste un régal, quoi. Je sais que ça va être hyper fort, quoi. Et en plus, ils nous connaissent. Ils nous ont vus il y a 2 ans, ils nous ont redemandé à être formés par nous. Bravo. Du coup, dans ces cas-là, tu es Alice Haché. Oui. Pénélope, elle vient pas du tout. Hein. Non. Ah, ok. Et vous leur faites faire du clown, ou vous utilisez les outils du clown pour faire autre chose? La première fois, on a utilisé les outils du clown pour travailler sur plein de savoir-être, on va dire, de compétences relationnelles. Là, on va faire chausser un nez de clown en solo, en duo, en passage rideau. On a 4 demi-journées avec eux, et donc ils vont apprendre avec le travail du clown plein de choses sur eux-mêmes, et puis sur comment travailler ensemble, coopérer. Il y a une thématique déchets ou pas du tout? Une thématique de Déchets. Ah, de déchets. De déchets. En plus, on travaille pour une entreprise, je ne sais pas si vous pouvez dire De le nom, recyclage. mais De recyclage de déchets dangereux. Ah bah voilà, parfait, bien vu. Tu vois, énorme. tu peux t'inspirer de ton expérience. Énorme. Ça fait le rapprochement. Déchets dangereux. Il y a matière, là. Et du coup, tu vas aller faire la musique. Si tu vas y aller et faire la musique. Non, moi je ne suis pas invitée, mais si Ah. vous voulez, je peux venir avec le ukulélé ou faire des trucs, mais non, c'est pas prévu. Moi, le rire c'est un moyen aussi de communication. C'est-à-dire que si on met un peu d'humour dans un cours de solfège, il passe beaucoup mieux, croyez-moi. C'est évident, hein, c'est évident. Après, il faut faire attention, c'est-à-dire que le rire comme ça, tout le temps, ça n'a plus de valeur. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention à qui on est en face. Est-ce que ça le fait rire déjà? C'est très important. Est-ce que c'est important? Est-ce que je peux mettre de l'humour à ce moment-là ou pas? Ça dépend dans quel état il est, en fait. Le rire pour soi, ok, moi je me fais rire toute seule des fois. Hein, c'est pas, ça c'est un petit problème. Faut peut-être que j'en parle à mon. Aussi. Toi aussi. C'est normal alors. Hein. Bon, je pense. Bon, ça va. Mais par contre, quand on rit avec quelqu'un, il faut quand même faire attention. Enfin, moi je parle toujours des histoires d'entreprise. J'enseigne à les enfants aussi, mais là, je vous raconterai peut-être plus tard, mais avec les adultes, en tout cas, il faut faire attention. Disons, il faut sentir. Est-ce que là, je mets de l'humour? Est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je lui fais une grosse blague? Il va arrêter de pleurer? Bon, faut voir, quoi. Ou alors, est-ce que juste je lui fais un sourire? Ou est-ce que juste je suis en empathie avec lui? Il faut faire attention. Moi, je parle toujours en prof de musique. Donc, comment je vais enseigner ma musique et avec quel outil je prends? Comment j'utilise le rire à ce moment-là? Hyper intéressant, parce que quand même, ça nous ramène aussi... Enfin, moi, ça me fait un parallèle
totale avec le travail du clown et de comment, qu'est-ce que je fais avec le public. Je suis attentive toujours, je ne suis pas là pour faire rire, hein, et donc comment je suis attentive à ce qu'il me renvoie, dans quel état il est, comment je capte ça, comment j'en fais du jeu et comment je suis vachement à l'écoute en fait de l'état aussi dans lequel je peux mettre le public et même mon partenaire de jeu. Donc on est dans le même, Bien sûr. dans la même dimension en fait Oui. que dans musique. Oui, ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a d'autres facettes du clown en fait que vous amenez, que vous ressentez être présent? Parce qu'on a parlé beaucoup du rire ou de l'humour, mais du coup, toi tu parlais tout à l'heure, Alexandra, par exemple de burn-out et donc de sensibilité, de la puissance que ça avait, de la gêne et de l'intime que ça pouvait en fait déclencher. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose, une facette que vous mettez dans votre métier, dans l'écoute, la réception, la rencontre avec l'autre? Il faut qu'il y ait un mot qui sorte, Alexandra. Parce que le petit oui de la tête. L'émotion est là. Ouais, désolée. L'émotion est là. Parce que ça me renvoie à tout un passé qui m'a demandé, qui a fait que j'en suis arrivée effectivement à un burn-out total. Parce que je pense que je me suis coupée totalement de mes émotions pendant des années, pendant des dizaines d'années. Et le clown fait ressortir ça. Le clown, la première question qu'Alice nous pose, c'est dans quel état émotionnel êtes-vous? Mais moi, pendant des années, mais c'est quoi cet état émotionnel? Mais rien, je sortais rien, j'ai rien senti. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps avant de te répondre, parce que là, ça remonte. C'est pour ça que je dis que le clown est très très puissant. Très puissant. Et je pense que tout le monde ne peut pas être clown, et tout le monde ne peut pas avoir répondre à cette question, en fait. Dans quel état émotionnel est-on? Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes puissent répondre à cette question. Et elle est clé. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. En fait, on est vivant parce qu'on a des émotions. Et quand on est coupé, alors qu'est-ce qu'on fait? On est un peu des robots? Voilà. Émotion, c'est quand même l'énergie en mouvement. Du coup, on en a besoin. Si elle n'est pas là, tu n'as pas de mouvement à l'intérieur et donc forcément, tu es coupé, tu n'es pas présent dans ton corps. Mais combien de personnes sont capables de dire là, aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, dans quel état émotionnel je suis? Pas très peu en vrai. Très peu. Ouais. Du coup, elle est intéressante à poser, sûrement, malgré tout. Mais ça emmène à cette sensibilité, parce que même ce mot que tu employais de burn-out, à l'inverse, on pourrait voir qu'il y aurait une grosse quantité de personnes qui vont répondre moi aussi, je suis dans la team. Et ça va sûrement ensemble, du coup. Ça fait écho aussi. J'ai donc monté une entreprise depuis le mois de janvier, toute seule. J'étais avec un associé pendant 7 ans. Et la raison d'être de ma société, avec quoi je me lève tous les matins, c'est éveiller les consciences et activer les coopérations de manière à vivre dans un monde joyeux. Après 2 burn-out. Tu prends des memberships? Je suis sollicitée, ouais. Donc, le clown, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et Alice, c'est vrai que... je trouve que je suis très, très admiratrice parce que c'est des personnes de l'entreprise qui se connaissent par cœur entre eux. Et au bout de quelques minutes, et tout le monde vient avec la peur au ventre. Hein. Là, Muriel, toi, tu viens, t'es venue, et tu souhaitais faire le clown ou être clown, d'accord? Là, ils viennent, ils sont pas très, très partants. Je pense pas. Et tu as une capacité à les mettre en mouvement, à faire de la coopération entre eux et avec nous. Fabuleuse. Je suis sûre du résultat. Alors que quand même, on est sur l'émotion. Donc en fait, les gens, ils ont un peu peur et puis ils ne savent pas trop. Je trouve ça génial. Je peux rebondir un petit peu là-dessus. C'est que, effectivement, en ce qui me concerne, j'ai réussi... En fait, oui. Alors, je n'ai pas fait de burn-out, mais je pense que j'ai réussi... Comment dire? Voilà. Vas-y, prends ton... Quand j'ai commencé le clown, je voulais faire du clown, c'est une idée, tagada, mais je pense que mes émotions se sont beaucoup plus, on va dire, développées, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à l'extérieur du clown, parce que j'ai fait du clown aussi. C'est-à-dire qu'en clown, on a le droit d'avoir des émotions, mais de dingue, quoi. On peut être triste à mourir, mais vraiment hyper triste, hyper en colère, hyper joyeux, toutes les émotions qu'on peut avoir, qu'on n'a pas forcément dans la vie au quotidien. Moi, je me mets rarement en colère après quelqu'un
je m'en vais en fait. Quand quelqu'un ne me convient pas, je pars. Ou, enfin voilà, c'est un peu, enfin, voilà, c'est comme ça. Hein. Et là, du coup, se mettre en colère sur scène, mais c'est vraiment jouissif. Et on accepte ça, on est capable de réussir à avoir ces émotions-là. Donc on se dit, tiens, effectivement, je suis capable là, donc je suis capable d'exister, d'avoir peut-être ces émotions à l'extérieur aussi, en modérant évidemment, on ne va pas se mettre, voilà, c'est pas parce que la baguette elle n'est pas cuite que je vais me mettre en colère. Mais en tout cas, peut-être vivre un peu plus intensément à l'extérieur, lorsqu'on a fait un peu de clown et qu'on a vécu ces émotions ici. Moi, c'est ça que ça m'apporte aussi. Ça m'a apporté, ça m'apporte encore. Cette fameuse question, dans quel état émotionnel je suis, qui finalement, à force de se la poser dans le jeu, finalement, on va se la poser peut-être plus dans la vie. Oui. Puis comme tu disais tout à l'heure, là, du coup, toi, tu poses même à tes musiciens, tes élèves musiciens, dans quel état émotionnel tu es, et parle-en à ta basse. Oui, Donc, c'est ça, là, c'était... Mais du coup, ça. Ça devient un vrai outil, enfin, vraiment quelque chose qui permet de... C'est-à-dire que la musique, ça se joue avec de l'émotion. C'est-à-dire qu'on n'est pas des techniciens d'instruments. Ça ne sert à rien de faire 3 millions de notes très vite. Moi, c'est des trucs que je dis à tout le monde. C'est-à-dire que si tu mets pas de nuances dans tes notes, bah c'est comme si tu parlais comme ça sans intonation toute la journée, ça n'a aucun intérêt. Il y a des points, des virgules, enfin voilà. Quand on a un instrument en main, il faut arriver, c'est très difficile, hein, il faut arriver à savoir dans quelle émotion on est et à le transmettre à son instrument. Et aussi, on dépend aussi des autres musiciens. Bien entendu, si le batteur s'énerve, eh ben, il faut qu'on s'énerve avec lui. Parce que c'est super bien de s'énerver ensemble. C'est exactement comme le clown, c'est exactement pareil. Est-ce que ton instrument, il a aussi une émotion ? Lui-même, non, là, il est sur un pied, il fait rien. Non, lui, c'est un objet, si tu veux. Alors, moi, je suis amoureuse de mes instruments. Mais si tu veux, c'est un objet qui me sert à communiquer. Ce n'est pas... Je sais pas, on dit des fois le violon a une âme, alors je me dis peut-être qu'il a une émotion. Hein. Tout seul Bah, ouais, je sais pas. C'est Ouais. pas la musique. Hein. Non, mais il a une âme si je m'en sers. Ok. Hein, Au service de... c'est un objet. Ça fait beaucoup écho chez moi, ce que tu viens de dire, Muriel. J'ai fait 7 ans de flûte traversière. J'ai une sœur jumelle qui a fait 10 ans de piano. Et je pense que grâce à l'instrument, grâce au fait que j'ai fait beaucoup de flûte traversière, j'ai été un peu sauvée grâce à l'instrument. Parce que c'est justement un lieu dans lequel tu t'octroies d'avoir des émotions. Et comme tu dis, tu peux pas bien jouer d'un instrument si tu te dégages pas quelque chose avec ton instrument. Donc tu vois, quand j'étais persuadée, je me suis dit, bon, pendant très longtemps, j'ai été coupée de mes émotions, mais non. Non, peut-être Mais pas. non, j'ai fait des dizaines d'heures de flûte traversière. J'étais vraiment fan par semaine. Et je pense que là, j'étais dans l'émotion et que ça a dû faire beaucoup de bien. Bien sûr. Beaucoup de bien. Petit clin d'œil. Intéressant. Est-ce qu'on ouvre des questions au public ? Ou Anaëlle, peut-être tu avais une question, tu voulais une autre question ? Moi, j'ai pas entendu la question qu'on aime bien poser, c'est quoi pour vous être clown ? Ah bah bien sûr, la question The Question. Je t'avais dit qu'il la poserait. Bah, évidemment. T'as préparé un peu, Muriel, ou pas ? Ben non, attends, mais non, il est à côté de toi. Tu te rappelles la règle ? Alors vas-y, redis la question. Redis la question, s'il vous Être plaît. clown. Être clown. Qui Tout de suite, ce qui me vient, moi, c'est la sincérité. On ne peut pas se cacher. Quand on est clown, on ne peut pas se cacher. Bah, les émotions, tout de suite. Hein. Spontanéité. Et le costume déché. Mais ça, c'est... Et costume déchiré. Ça, c'est sûr. Ça rime, c'est pas mal, ça rime. Muriel. Eh ben, moi, je sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est le clown pour moi ? Émotion, bien entendu. Le corps aussi, parce que moi, ça m'a aidé à bouger des bras différemment. C'est un petit peu exagéré, mais pas loin. J'ai un gros problème de costume, comme Maître Patrick. J'ai aussi un gros problème de fringues dans ma vie, donc le clown ne m'aide pas, non. Alors, le clown m'a apporté de l'émotion, c'est-à-dire qu'il m'a aidé à, comme j'ai dit tout à l'heure, à ressentir des émotions plus fortes, en fait, et à les garder dans mon sac et les amener chez moi. Ça, c'est très important. Le corps, bien entendu, et puis l'écoute aussi. Encore plus qu'en musique, il faut encore plus écouter l'autre. Et ça, c'est très important, parce que si on n'écoute pas, on ressent rien.
Donc en musique, c'est un peu ça, sauf qu'en musique, on joue en même temps que les autres. Donc, parfois, c'est pas... faut s'écouter, mais c'est... Enfin oui, il faut de toute façon s'écouter, mais c'est un petit peu différent. Alors qu'en clown, il faut vraiment écouter l'autre, vraiment. Vraiment savoir dans quel état il est. Ça, c'est un très très bon exercice. Alors tu dis, si j'écoute pas l'autre, j'ai pas d'émotion, comment ça marche En clown, tu veux dire? Ouais. Ben oui, si je suis tout seul dans mon petit coin, que je fais ma petite cuisine et que je ne tiens pas compte de l'autre, ça n'a aucun intérêt. On parle sur scène, en public, bien, puisque ça n'a aucun intérêt. Enfin, voilà, ça ne donne rien au public, ça ne donne rien. Alors que si juste je regarde mon partenaire, juste en le regardant, là je suis en relation avec lui, et ça donne du jeu, et ça donne la force à ce qui se passe sur scène. Donc ça, il faut savoir le faire. On l'a beaucoup appris au Théâtre du Chapeau, ça. Merci Alice. Alors, le Théâtre du Chapeau n'est pas que oui, pardon, il y a d'autres personnes. Patrick et Marie-Luce, bien entendu. Bien entendu. Et ça vous fait quoi de chausser le nez? Ben, on n'en a pas, c'est dommage, parce qu'on t'aurait montré. Hein. Ça te fait quoi? Ça te fait ressentir quoi? Je sais pas, ça change quelque chose, ça éveille quelque chose en vous ou... J'ai envie de dire la même chose, exacerbe les émotions, et le corps, voilà, moi ça me fait ça en tout cas, tu vois. J'ai envie de me gratter sous les pieds, des trucs comme ça. C'est très spécifique. Toute l'année, elle attend pour te gratter les pieds. Et une fois par an, elle chausse son nez. Ouah. Non, mais voilà, de faire des choses que tu fais pas dans la vie, quoi, forcément. Et moi, le nez rouge, ça fait partie de mon costume, en fait. Je pense que si je mets que le nez rouge là, sans le costume, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas si on n'avait pas le nez rouge. Ça, je te rejoins totalement. C'est ça. C'est une autorisation en fait. C'est pas mal. Hein. Ça crée un espace de liberté en fait. Oui, tout à fait. Ah, c'est bien résumé. Ouais. Le public a des questions. Peut-on être clown en toutes circonstances pour toutes les deux? Spontanément, je dirais oui, à partir du moment où c'est en commun accord avec soit le public, soit son partenaire. Oui, parce que c'est un état. Oui, on peut parler de tout en clown. Donc si ça répond un peu à votre question. C'est plus, est-ce qu'on peut être clown en toutes circonstances? Tu changes les questions, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Oh, c'est compliqué. Elle change déjà une croche en demi-croche, elle change la question. C'est une précision. Une créative. Hein. J'aime pas trop ta question. Attends. Bah oui, moi je dirais oui. Voilà. Simple, Enfin, efficace. c'est efficace cette réponse. Moi, il y a une question pour Alexandra. Donc Muriel, t'es tranquille. Comment est-ce qu'on allie clown et négociation? Merveilleusement bien. C'est du vécu. Venez faire le prochain stage. Voilà, c'est sûr. Ouais, puis dans négociation, il est quand même né. En plus, Bien joué. trop fort. Il y a trop eu fort. une question quand même dans ce stage qui a marqué les esprits, je pense, qui a été comme un pavé dans la mare. C'était quelle valeur je me donne? Je pense que c'est une bonne question de négociation commerciale en général, mais qui va bien au-delà de la négociation. Et quelle valeur je me donne? Je pense que tout le monde est devenu vert, bleu, s'est décomposé. Et genre, c'était la question existentielle par excellence. Et moi, je trouve que c'est une excellente question. Quelle valeur je me donne dans toutes les dimensions que ça peut avoir? Puis c'est très clown comme question. En Ah plus. bah oui. Et la deuxième idée, dans Clown et négociation, quand même, qui a été très, très marquante, il me semble, hein, c'est quand j'ai dit un bon commercial est celui ou celle qui a les bonnes questions et n'est pas celui ou celle qui a les bonnes réponses. Ça aussi, un bon commercial, il n'y a pas la tchatch tout le temps. Non, le bon commercial, il se tait, il écoute. Donc, ça fait un bon parallèle à ce que tu disais, Muriel. Muriel, Oui. quels exemples de méthodes pédagogiques peux-tu nous donner? Oh là là. Je ne veux pas lui taper dans les mains. Ben, moi, la seule méthode que j'ai, c'est la méthode individuelle, c'est-à-dire que j'adapte ma méthode en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et ça, il n'y a pas de méthode pour ça. Ça n'existe pas, la méthode. Alors, j'ai fait le conservatoire, tout ce qui va bien. Donc, effectivement, on ouvre un cahier. Moi, j'adapte en fonction de la personne que j'ai en face, en fonction aussi du temps qu'il a ou qu'elle a accordé à son instrument. C'est très important. Sa motivation. Et quand l'élève est un clown en face de toi?
Pardon, Et excuse-moi. quand l'élève est un clown en face de toi, ça change quelque chose à ta pédagogie. Et je n'ai pas de clown élève. Quand tu fais Comment, clown quand et tu fais les musique. virgules, excuse-moi, quand tu fais les virgules, Ah, le clown d'accord. et musique. Ouais, c'était mal verbalisé. Alors ça, c'est autre chose. Là, je n'enseigne plus un instrument, il n'y a pas de méthode particulière. Il y a un programme qu'on fabrique avec Alice, tu vois. Et je m'y tiens parce que j'ai appris le ukulélé à des clowns. Voilà, enfin non, même pas, ils n'étaient pas en clown. Non. Ils ont chaussé après, donc en fait, j'ai pas eu d'élèves clowns. Ok. J'ai eu des élèves clowns. Voilà, Ok. tu vois. Ouais, bah, très bien. Je vois très Voilà. bien. Ils apprennent l'instrument en acteur et après ils s'en servent servent une en fois Oui. qu'ils sont clowns. Et donc, pour répondre vraiment à la question, j'en ai plein chez moi de méthodes, mais j'ai ma méthode à moi après, qui s'adapte à chaque personne, parce que c'est très important. On revient sur cette notion d'écoute quand même. Beaucoup. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai cette chance de pouvoir le faire dans mon métier. Des fois, j'ai les personnes une par une, donc forcément, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes doigts, ils n'ont pas les mêmes sensibilités, disponibilités, etc. Donc je peux pas... J'ai des bases, évidemment, des gammes à faire, par exemple, mais... Après, vous ne nous avez pas présenté beaucoup. Alors toi, Alexandra, t'en as peut-être pas encore parce que tu as fait un stage. Mais toi, Muriel, Oui, oui, comment ça Alors, s'appelle ma clown s'appelle Popeline du Guidon. C'est très sérieux. Et il y a une histoire avec ça, je vous raconterai un jour. Voilà. Donc ça m'est venu comme ça. Et je sais pourquoi. Et parce qu'Alice nous demandait notre nom, tout ça, et j'ai réfléchi. Et je me souviens très bien que ça, c'est comme si elle était née, quoi. Tu vois, le nom est arrivé comme ça. Voilà. Je trouve ça magique. Bon, alors, la Et question... j'arrive pas à changer le nom. Pardon. C'est tout. Je suis pas fan. La question, c'était un peu compliqué vu vos différences d'expérience, mais c'est si vos deux clowns se rencontraient, qu'est-ce qui se passerait? Beaucoup de rire. Oui. Oh oui. Oui, oui. De négociation Ah et de oui. musique. Ah bah oui. Bah oui. Oui, je pense. On se connaît pas en fait avec Alexandra. On s'est rencontrés il y a un quart d'heure Sur une chaise. sur une chaise. Donc C'est voilà. encore mieux Mais comme je pense ça. que ça pourrait le faire. Ah bah oui, Bien sûr, bien sûr. bien sûr. Bah merci, non? On Ouais, s'arrête c'est là. bon, je pense que Tu c'est fais clair. pas définir le clown contemporain? Ah, ben on l'a dit tout à l'heure, Ouais. qu'est-ce que c'était que être clown Être pour clown. vous, donc Ok, on très reste bien. dessus, non? Eh ben parfait. Bah merci beaucoup. Ouais.